Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va fêter les 1 an de la chaîne YouTube. J'ai sorti ma première vidéo, on était le 1er novembre 2020. Aujourd'hui, au moment où on doit sortir cette vidéo, on sera le 6 novembre 2021, donc voilà, quasiment 1 an pile poil entre la sortie de la première vidéo et de la vidéo que vous allez voir là. Mine de rien, on en a sorti pas mal des vidéos en l'espace d'1 an. Je me suis creusé la tête, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour fêter les 1 an. Et au bout d'un moment, je me suis dit que probablement la meilleure chose à faire serait de faire une FAQ parce que probablement vous aviez des questions à me poser et en effet vous m'avez posé quand même pas mal de questions. Donc cette vidéo là, je l'ai découpée en 3 parties. La première partie ça va être tout ce qui va être les questions autour du perso. Alors on m'avait posé des questions archi basiques, donc on va y arriver, on va passer très vite cette partie là. Ensuite on passera à la partie YouTube, partie qui vous intéresse davantage. Et enfin on terminera avec une troisième partie qui se tournera autour des sneakers, où là il y aura des questions un peu plus perso, mais par rapport aux sneakers évidemment, ou aussi sur mon ressenti par rapport à telle ou telle chose, ou qu'est-ce que j'en pense, enfin voilà. Vous avez compris le truc, j'ai quand même pas mal de questions à répondre, donc sans plus tarder on va y aller, donc allez c'est parti. Et on va commencer avec les questions dans le domaine du perso, donc j'en ai recensé 2 parce que c'est les 2 questions qui revenaient le plus. Donc déjà la première, quel âge as-tu? Donc bon, alors, au moment où je tourne cette vidéo là, et puis de toute façon si vous la regardez dans les 10 mois qui suivent, ce sera toujours le même âge, j'ai 27 ans, voilà. Oui je sais, ça commence à faire un peu vieux, enfin, en même temps ça fait pas si vieux que ça, mais en même temps c'est pas si jeune non plus. Je me situe on va dire entre deux, t'as des mecs on va dire comme Tonton Gibbs ou Jiffy qui on va dire sont les tontons dans ce game là, puis t'en as d'autres qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui bon eux on va dire c'est la partie majeure on va dire dans ce game là, voilà en général ça a moins de 25 ans pour l'instant. Et ensuite la deuxième question, et ça vous intéresse énormément, hein. Je m'en doutais de toute façon, je me doutais qu'il viendrait celle-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, tout simplement dans la vie, je travaille dans la restauration, je suis responsable dans un restaurant sur Paris. Ça fait 6-7 ans maintenant que je fais ce métier là, et c'est aussi pour ça que des fois mine de rien j'ai pas toujours pu sortir la vidéo en temps et en heure. Je fais encore une fois référence aux vidéos que j'avais sorties entre mai et juin, juste avant de faire ma petite pause de 2 mois. Si vous avez déjà fait de la restauration, ou si vous avez des proches ou des amis qui font de la restauration, vous savez très bien que on a très peu de temps libre, on fait beaucoup d'heures, et mine de rien le plus gros de mon temps libre, moi je le passe en fait c'est à faire ces vidéos là. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où bon je peux manquer un peu de temps, ou des fois j'ai juste envie aussi de décompresser, de me dire je fais pas de vidéo aujourd'hui, ou là pendant cette période là je me disais j'ai pas envie de tourner, j'ai pas envie de monter, il fait un petit peu beau, il fait un petit peu chaud, j'ai envie de profiter, j'ai envie de sortir, donc voilà. Mais bon là de toute façon vous avez bien vu je pense, et depuis la fin du mois d'août je suis quand même reparti je trouve sur un bon rythme. J'ai même eu le temps de partir 2 fois en week-end dernièrement, et vous avez quand même eu les vidéos qui sortaient, donc voilà. Je pense que là je tiens de bon bout en termes de rythme, même si encore une fois je vous le dis, très épuisant. Je travaille pas 35 heures par semaine, j'en fais beaucoup plus, mais après voilà, je me plains pas trop non plus, j'ai pas non plus le métier le plus compliqué ou même le plus désagréable malgré tout. Donc la première question que j'ai notée et que je trouve très intéressante, c'est si tu pouvais vivre de YouTube, est-ce que tu le ferais? Oui évidemment, si je pouvais vivre de YouTube je le ferais, mais je vais plus développer la chose. Je pense aujourd'hui que vivre de YouTube aujourd'hui peut-être pas spécialement suffisant. Je pense qu'aujourd'hui si tu veux pouvoir vivre on va dire plus globalement de ce secteur là, de la création, en règle générale il faut englober on va dire le métier dans l'influence ou d'influenceur, c'est-à-dire il faut t'investir sur Instagram, TikTok, et je pense aussi qu'il faut se mettre sur des réseaux tels que Twitch malgré tout. Je pense encore une fois qu'il faut globaliser le truc, il faut élargir le truc, donc évidemment si jamais je pouvais le faire, je le ferais 1000 fois parce que franchement déjà faire des vidéos je kiffe trop, et faire des vidéos, enfin faire un travail on va dire sur quelque chose qui me passionne, là en l'occurrence les vêtements, les sneakers, bon oui évidemment, moi si demain on me donne l'opportunité, je signe tout de suite. Et encore une fois comme je vous l'ai dit, c'est pas avec le peu de temps libre que j'ai que je peux forcément me déployer au maximum, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Instagram, pour ça que je poste pas beaucoup ces derniers temps, parce que autant quand j'étais en chômage partiel, ça allait, c'était la teuf, j'avais que ça à faire, donc forcément j'avais le temps de poster. Bon là déjà forcément j'ai beaucoup moins de temps pour pouvoir créer du contenu, même prendre des photos, voilà ça me prend du temps malgré tout, et ce peu de temps que j'ai moi, je préfère le mettre ou l'investir dans les vidéos sur YouTube, donc voilà. Mais évidemment si jamais un jour j'en avais l'opportunité, je le ferai mais direct. Et justement j'en profite pour rebondir sur la question suivante, quels sont tes objectifs avec YouTube? Honnêtement à l'heure actuelle mon objectif, mes objectifs sur YouTube, c'est très dur à dire pour moi, honnêtement c'est juste de prendre du plaisir, c'est de pouvoir monter mes vidéos et justement pouvoir aussi m'améliorer dans tout ce qui va être le rythme, le montage, enfin toutes ces choses là, parce que c'est vrai que c'est des choses malgré tout qui m'intéressent vraiment. Faut quand même savoir que quand j'étais au lycée j'ai fait j'avais des cours de cinéma, donc voilà je suis pas totalement inconnu à ce milieu là, voilà c'est quelque chose qui m'intéresse un minimum. Et ensuite niveau autre objectif, ce que j'ai envie c'est de pouvoir continuer à créer du contenu qui me plaît, même créer des concepts qui me ressemblent beaucoup plus, qui me parlent davantage que ce que je peux faire à l'heure actuelle, même si ce que je fais pour l'instant me plaît énormément, mais j'ai envie de créer des choses peut-être un peu plus travaillées, un peu plus on va dire plus réfléchi. Je sais pas si c'est nécessairement le bon terme que je veux employer, mais bon, je trouve que malgré tout qu'il résume assez bien ce que je voudrais faire, dans le sens où, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien faire des vidéos où ça amène un peu à du débat, à de la discussion. C'est vrai que j'aimerais créer davantage de vidéos comme ça, et aussi des vidéos où je peux aussi vous apprendre des choses, des informations, des anecdotes, ou même
vous faire découvrir, je sais pas, un modèle, une marque, une personnalité. Mais ça, de toute façon, je vais vous en parler un peu plus longuement dans une prochaine question qui va arriver dans pas très longtemps. En attendant, on va passer à d'autres questions. Donc qu'est-ce qui t'a motivé à faire YouTube? Il y a plusieurs choses. Alors déjà, faut savoir que YouTube, c'est pas la première fois que je tente le coup. J'avais déjà fait des vidéos sur YouTube quand j'étais môme, on va dire bien avant que YouTube ça pète comme ça a pu péter, Norman, Cyprien et compagnie. Moi, il y a une époque où j'ai découvert YouTube, il y avait les vidéos, c'était les détournements. Donc t'avais tout ce qui était 2 minutes du peuple, Pigrelin qui faisait des parodies Star Wars, je sais plus le nom, je crois que c'était Star Wars déconne, je sais plus du tout. Enfin, j'étais très fan de ça, où juste tu prends une voix un peu rigolote et tu fais dire des conneries à des personnages. J'aimais beaucoup ça, donc je l'avais essayé à l'époque. Je filmais avec un téléphone, enfin avec un appareil photo de mes parents, et juste je doublais directement comme ça. Il y avait rien, il y avait pas de montage, il y avait rien. C'était ridicule, mais j'aimais bien. Alors je me demandais pas, je pense que les vidéos ont disparu dans YouTube depuis, puis même moi j'ai déjà essayé de les retrouver, j'ai pas réussi. Ensuite j'avais aussi essayé il y a quelques années de ça de faire une chaîne YouTube axée autour de la musique et plus généralement sur tout ce qui est le rap et le hip hop en règle générale. En fait, au bout de 2 vidéos j'ai lâché le truc parce que déjà c'était des formats très longs, ça me prenait beaucoup de temps et j'étais pas aussi investi que je peux être aujourd'hui, donc j'ai très vite abandonné. Ensuite est venu le moment où j'ai commencé à apparaître dans les vidéos de Seb et où je me suis dit c'est quand même sympa, j'aime bien, on se marre bien, c'est vrai si je pouvais faire des vidéos avec mon pote un peu plus souvent ça pourrait être sympa. Et puis bon ça me travaillait un peu. Vous sur les réseaux, notamment sur Instagram, vous étiez de plus en plus nombreux à me demander est-ce que j'allais me le faire ou quand est-ce que j'allais me lancer sur YouTube. Moi pendant très longtemps je l'ai dit, je pense pas le faire, ça m'intéresse pas forcément. Je suis de base quelqu'un de très extraverti et alors c'est vrai que le fait de me mettre là devant vous, parler à une caméra, à l'époque déjà c'était quelque chose de très compliqué pour moi. Malgré tout encore aujourd'hui il y a des moments où c'est pas évident, c'est pas toujours très fluide et à la toute fin, qu'est-ce qui fait que je me suis dit je vais le faire? La vérité les mecs, c'est le chômage partiel parce qu'en fait je me suis dit on va fermer les restaurants une deuxième fois, je me suis dit je vais pas repasser X temps à rien faire chez moi à attendre. Donc au bout d'un moment je me suis dit vas-y, t'as la caméra, t'as juste à t'acheter un micro, un trépied et après ça t'as pas besoin de plus en vrai, tu verras après. Donc voilà, je me suis lancé comme ça. Ensuite est venu l'éclairage. Donc d'ailleurs l'éclairage c'est Seb qui me l'a refilé parce qu'il l'avait en double on va dire. Ayez un sneaker Seb à vos côtés, c'est toujours très sympa, franchement c'est cool. Ils sont toujours plein de beaux conseils et en plus vous marrez bien avec, donc quand même c'est pas dégueu. Ensuite en question qu'on m'a posé également c'est est-ce que tu vas faire des collaborations avec d'autres créateurs sur YouTube? Pourquoi pas, moi très honnêtement c'est quelque chose, j'ai bien envie moi de faire des vidéos avec d'autres personnes, même si bon en soi moi les vidéos avec Seb ou même avec lui ça me convient amplement, mais bon avec d'autres personnes que j'apprécie évidemment ça me pourrait m'intéresser. Il y a déjà Greska avec qui on a déjà plusieurs fois échangé et avec qui on s'est dit il faudrait qu'on arrive à s'attraper un de ces quatre pour faire une petite vidéo, donc voilà pourquoi pas Greska. Après, dans le domaine de la sneakers, oui, il y en a plein d'autres avec qui j'aimerais bien faire des vidéos. Bon, bah évidemment, je pense que le summum serait de pouvoir faire une vidéo avec Vince ou avec Tonton Gibbs, ou même aller faire une vidéo chez Camino, je pense que ce serait le summum. Après, comme je vous l'ai dit, moi très honnêtement, moi je fais une petite vidéo avec mon meilleur pote et mon frère à deux par moment. Bon, en vrai, honnêtement, si je dois faire que ça, moi ça me convient amplement. Alors ensuite, on m'a demandé est-ce qu'il serait possible de faire des vidéos découvertes sur des marques du style OVO. Alors, je veux pas faire forcément d'annonce, mais j'ai envie de faire des vidéos, on va dire, comme je l'ai dit, un peu plus thématiquement sur des marques, des personnalités ou même des modèles de chaussures. Pas des vidéos découvertes, mais des vidéos où je vais parler de marques. Donc, ça pourrait arriver. Pas découverte, mais parler des marques, ça pourrait arriver. Je vous donne pas de date forcément, ou je vous donne pas d'échéance, parce que je sais pas forcément quand est-ce que ça va sortir. Peut-être bientôt, mais j'en suis pas encore certain parce que peut-être que j'ai pas encore la maturité, on va dire, en termes de création pour accomplir ce que je veux accomplir. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est quelque chose auquel je pense depuis déjà un petit moment. Ensuite on m'a demandé à quand une vidéo à VRX, à quand une vidéo sur la Jordan 3. Là encore pareil, ça regroupe la même question, peut-être que ça va arriver bientôt. Voilà. Je veux pas teaser, mais peut-être que ça arrivera bientôt. C'est tout ce que je peux vous dire. Et enfin on va passer à la troisième et dernière partie, donc qui est autour de la sneakers. Et là on m'avait posé quand même pas mal de questions. Donc la première que j'ai notée c'est est-ce qu'il t'est déjà arrivé de regretter d'avoir acheté une paire? Et entre parenthèses il me dit on veut des exemples. Je suis pas forcément le genre de mec qui a nécessairement dire des regrets lorsque j'achète des paires. En général si j'achète une paire c'est qu'elle me plaît, c'est qu'elle m'intéresse. Après que je sois déçu au moment de la réception, que je sois déçu du rendu visuel, de la qualité, des matériaux, de plein de choses, ou même ça peut arriver. Après en général si c'est le cas, je revends la paire, je la renvoie. Et en vrai, il y a une paire que je regrette d'avoir acheté. Elle est là. Elle est là depuis le début de la vidéo parce que justement je voulais vous la montrer. Je vous en ai déjà beaucoup parlé encore une fois. Si vous me suivez depuis un moment, c'est pas vraiment une surprise. C'est la seule paire que je regrette d'avoir acheté parce que vraiment, mais j'ai été déçu à un point. Et pas de problème, c'est que je peux pas la renvoyer en fait. Et si je la vends, je vais en tirer un petit billet. Ça m'intéresse pas, donc je la garde parce que franchement, la boîte et le packaging, par contre, eux, ils sont vraiment mortels. Donc à l'arrière, dans de la déco. Bon bah voilà, ça
ça va servir à ça. Il s'agit de la Cortez en collaboration avec la marque Stranger Things. Donc pour revenir très rapidement sur l'histoire qui fait que je suis très déçu de la paire, si jamais il y a des gens qui n'ont pas vu mes vidéos All My Sneakers, le moment où je l'avais été sorti, je l'avais acheté sur l'application SNKRS. Et ensuite dans la foulée, j'en ai sur Paris, on fait de la trottinette. En fait, au moment où, avec ce pied-là, je rabats la béquille de la trottinette, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, il y a eu un frottement. Je sais pas si vous allez réussir à voir là, les deux griffures ça m'a fait, cette saloperie de béquille. Puis encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, je l'ai très peu porté, quand tu vois la tête du cuir au bout du pied, enfin franchement je trouve ça honteux. Alors après, je sais bien que c'est des paires qui coûtent entre 90 et 110, 120 euros, mais... Enfin merde quoi, au bout d'un moment c'est des belles collaborations, faites un effort quoi, je sais pas. Moi en vrai tu m'aurais rajouté 10 ou 20 balles de plus pour avoir de la bonne qualité, moi je suis prêt à les mettre quoi. Après honnêtement ouais je pense que c'est la seule paire vraiment que j'ai regretté d'avoir acheté. Ensuite on m'a demandé quelles sont les paires de mes rêves, enfin les paires que j'aimerais avoir, dont je rêve. Alors j'en ai déjà souvent parlé des paires que j'aimerais beaucoup avoir, donc juste pour revenir très brièvement, il y a la Air Force One Booba qui est sortie il y a presque une quinzaine d'années de ça. Paire qui est sortie en très faible quantité, donc en vrai le seul moyen de pouvoir en avoir une aujourd'hui si je voulais vraiment serait de claquer depuis 1000 euros. Et bon j'ai pas spécialement envie de mettre autant d'argent pour une paire, surtout que les seuls endroits où les seules paires que j'ai trouvées notamment sur Vinted elles sont pas à ma taille, donc bon flemme en plus de claquer autant d'argent pour une paire que je peux pas porter. Ensuite il y a la Air Max 90 en Independence Day, donc la Triple White, c'est une paire, je l'avais déjà dit aussi dans une autre vidéo, c'est une paire qui quand elle a été sortie fait partie de ces paires là qui m'ont fait aimer la sneakers. Honnêtement cette paire là, je la cherche désespérément à un bon prix parce qu'elle coûte quand même pas mal malgré tout, et je sais qu'il y a quand même moyen de trouver des paires à des petits prix, voire même quitte à ce qu'elles soient un peu abîmées. Je m'en fous, juste je veux la voir cette paire là parce que je la trouve vraiment très très belle, et parce que la 90 c'est un de mes modèles préférés aussi, j'aime beaucoup comment ça rend quand je la porte. Mais voilà, ces deux modèles là font partie des paires que je rêve d'avoir. Puis le problème c'est qu'après si je commence à partir dans le cliché des paires que tout le monde veut, je vais te sortir la Air Max One Pata Chlorophylle, la Nike Mag, donc c'est la paire qui a été designée pour le film Retour vers le futur 2, donc voilà. Je vais m'arrêter aux deux premières paires qui sont sorties parce que c'est des paires je pense que tout le monde ne connaît pas ou tout le monde ne te ressortirait pas, donc voilà. La Air Max 90 Independence Day et la Air Force One Booba. Voilà, ça ces deux paires là, si le jour où je les ai, je pense que je pourrais arrêter ma collection. Ensuite on m'a demandé quelle est la paire que je porte la plus souvent. Donc la paire que je porte le plus souvent, il s'agit d'une paire que je n'étais pas certain de garder au départ, ça c'est une anecdote que je vous raconte à chaque fois que j'en parle, et en même temps je me sens obligé de le faire. Il s'agit de ma Jordan 3 Fragment. Cette paire là, pourquoi est-ce que c'est la paire que je porte le plus souvent? Vraiment alors là franchement c'est pas très compliqué, c'est une paire blanche et noire, voilà, rien de plus. Elle va avec toutes les tenues, c'est la paire quand tu sais pas quoi mettre, quand tu sais pas comment t'habiller, tu pars sur ça et t'es certain que tu vas pas te planter. C'est vrai que c'est la paire que j'ai le plus portée, et malgré tout ça se voit, à un détail, c'est ce détail là, c'est au niveau du heel tab, donc je pense que j'espère que vous allez réussir à le voir. Donc c'est une paire que j'ai beaucoup portée, surtout si vous vous fiez au heel tab qui au départ était un peu bleu translucide et qui là commence gentiment à bien jaunir. Alors il y en a beaucoup qui s'en plaignent, qui disent ouais c'est dommage, ça nique un peu on va dire le délire de la paire. Non moi je suis pas d'accord, moi j'aime bien justement, et puis au contraire c'est un peu comme pour les Off-White, mais je trouve un peu plus intelligent, un peu plus déguisé, un peu plus caché. Ça montre justement que la paire elle vit, la paire tu la portes, c'est pas juste une paire qui va dormir dans sa boîte. Enfin moi pour le coup je la porte vraiment bien, elle est dans ma rotation depuis depuis plus d'un an maintenant, je ne fais que de la porter. Là de toute façon je vais continuer de la porter pendant encore très très longtemps. Alors ensuite on m'a demandé combien de paires est-ce que j'ai. Alors faut savoir que j'ai pas toutes les paires à l'appartement, j'ai laissé beaucoup de paires, j'ai laissé pas mal de paires chez mon père, notamment les paires dont j'étais sûr certain que je ne porterais pas, que je mettrais pas. Donc j'ai compté, chez moi j'en ai à peu près une cinquantaine. Donc je pars du principe que j'en ai je crois une quinzaine chez mon père, donc bon. Globalement j'en ai entre 55 et 65 on va dire, voilà. J'en ai une soixantaine, je pense qu'on peut partir sur ça, j'en ai une soixantaine. Comment t'es venue la passion sneakers? Alors la passion sneakers, comment elle m'est venue? Je pense tout simplement c'est je fais que j'ai toujours plus ou moins aimé m'habiller, voilà, j'ai toujours aimé porter de beaux vêtements, de belles choses, faire de bons matching aussi, et je pense que en règle générale quand t'aimes bien t'habiller, très souvent, naturellement, tu vas forcément t'intéresser un minimum aux chaussures. Enfin, je pense que le déclic s'est vraiment fait lorsqu'il y a eu la collection The Ten entre Nike et Off-White. Mais avant ça, encore une fois, il y avait déjà des paires que j'achetais parce que je les trouvais vraiment terribles, vraiment dingues. Même si c'était des paires que j'achetais à l'époque chez Foot Locker, chez Courir, enfin dans ces boutiques-là. Mais ça m'empêchait pas pour autant de kiffer les paires. Mais bon, voilà, je sais que la première paire vraiment que j'ai vue sur internet où je me suis dit waouh, il se passe un truc, vraiment cette paire-là elle est dingue et je veux vraiment la voir, c'était la Air Max 90 Independence Day. À combien est-ce que tu estimes ta collection? Et ça, c'est une question à laquelle je répondrai au travers d'une prochaine vidéo qui sortira dans quelques semaines. Voilà.
soyez patient. Quel est ton sentiment concernant l'avenir de la sneaker, et plus globalement de la hype, du resell, des collectionneurs, etc. Mon ressenti par rapport à l'avenir des sneakers, bah, de toute façon, pour moi, on est dans, enfin, c'est des cycles, là on est dans un cycle où les sneakers, c'est très tendance, c'est très hype, donc forcément, tout le monde est là-dessus. Arrivera un moment où je pense beaucoup vont décrocher, je pense qu'il y en a déjà même beaucoup qui ont décroché du wagon, notamment quand tu vois que les collaborations Off-White, même les Yeezy, c'est plus ce que c'était, donc là encore, t'as les collections avec Travis Scott qui marchent bien, donc t'en as qui restent accrochés, mais au bout d'un moment, je pense que ça va redescendre, et peut-être que ça reviendra plus facile pour les vrais collectionneurs ou les vrais passionnés de pouvoir acheter, même si je pense qu'après la première collection Nike Off-White, plus rien ne sera jamais comme avant. Après, concernant tout ce qui va être hype ou resell, ce marché-là, c'est juste le reflet de ce que nous on en fait, de l'intérêt qu'on y donne. Forcément, bah, on s'intéresse énormément, par exemple, à une Jordan 1 Off-White. Forcément, la hype elle grandit, et forcément, bah, le resell il grandit encore plus, donc voilà. Et en même temps, je vais te dire, on a une période où il y a tellement de paires qui sortent, tellement de collaborations, tellement de collections, tellement de modèles de coloris. Je trouve que par rapport à il y a 3-4 ans, t'as de moins en moins de paires qui codent vraiment énormément. C'est très souvent, c'est des très grosses collaborations, tu vois, ou alors c'est des paires qui sont très limitées. Mais quand je vois par exemple notamment une Jordan 3 ma manière, qui, quand elle est apparue, elle cotait à des chiffres de dingue, et au final, aujourd'hui, bah, tu peux l'avoir pour un billet, certes, mais moi je pensais, c'est vrai, je pensais qu'elle allait coter au-delà de 1000 €. Et aujourd'hui, quand tu regardes sur StockX notamment, c'est pas le cas, on en est très loin, donc je pense malgré tout que comme il y a beaucoup plus de sorties qui se font aussi, et bah forcément il y a moins de cotes. Après voilà, t'as des paires qui cotent à des prix de dingue, notamment la dernière Jordan 1 Travis Scott, la High. Bon voilà, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Voilà, ça c'est mon avis. Pour moi, jamais de la vie, une paire ça devrait valoir le prix que ça peut valoir. Pour finir, on arrive à la dernière question qui est: quelle est la paire que tu préfères dans ta collection? Alors, ouais, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et le problème, c'est que j'arrive pas à départager deux paires. Donc je n'arrive pas à me départager entre ma Air Max 1 Suzanne et ma Jordan 3 à ma manière. Pourquoi je n'arrive pas à me départager avec ces deux paires là? Tout simplement parce que bah, déjà la Air Max 1 Suzanne, c'est la première paire que j'ai eu dans ma collection que vraiment je voulais plus que tout. Il faut savoir que les deux paires je les ai achetées au resell malheureusement, mais je la voulais vraiment pendant plus de 6 mois. À chaque fois j'étais là bien, qu'est-ce que je fais? Je la prends pas, je sais pas. Et finalement est venu le jour où j'ai sauté le pas, je l'ai reçu. Alors celle-là je la porte très peu, parce que déjà d'une, il y a beaucoup de jeux de matière avec malgré tout c'est quand même pas évident à porter cette paire avec toutes ces couleurs là et ces jeux de matière, mais aussi parce que bon, c'est beaucoup de toile donc je sais que c'est très fragile. À l'inverse de la Jordan 3 ma manière qui elle c'est full cuir, quasiment full cuir avec un peu de daim. Par contre c'est un cuir de qualité les mecs, waouh, c'est comme la Fragment. Je crois qu'en termes de qualité ça fait partie des meilleures paires que j'ai. Et la Jordan 3 ma manière, pourquoi est-ce que elle figure dans mon top 2 on va dire. Bon, pareil cette Jordan là, enfin, je l'ai tellement voulu aussi, j'étais tellement frustré quand elle est sortie, quand elle arrive en France et que je l'ai pas eu, quand même que ça a été mon cadeau d'anniversaire, hein. Tous mes proches sont cotisés pour que je puisse me payer cette paire là. Si je devais revendre toute ma collection, je la revendrais ce problème, à condition que je puisse garder ces deux paires là. C'est les deux paires vraiment que j'aime le plus, auxquelles je tiens le plus. Franchement je pourrais pas départager les deux paires. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc encore une fois j'espère que la vidéo vous a plu. On est que entre guillemets 2400-2500 abonnés au moment où cette vidéo est tournée, mais ça franchement ça on s'en fout, enfin voilà. Je suis très content des retours que vous pouvez me donner dans mes vidéos, je suis très content de la force que vous me donnez aussi. Voilà, c'est quelque chose auquel je tenais vraiment à vous remercier, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Là on vient de fêter les 1 an de la chaîne, évidemment on se retrouvera pour fêter les 2 ans de la chaîne, on fera un petit bilan entre ce qui se passe entre les 1 an et les 2 ans. Mais voilà, je sais très bien qu'il va se passer que du bon. Encore une fois comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, voilà. Je crois que je vais arrêter de le dire, de toute façon je ferai juste apparaître la petite animation pour vous le rappeler, mais je vais arrêter de le dire parce que bon, ça me gave un peu très honnêtement. N'oubliez pas par contre cependant la petite sélection de vêtements que je vous fais maintenant, enfin vêtements, stickers, accessoires, tout ça, que je vous fais maintenant, qui est dans la barre de description. Et je vais faire un petit sondage, je vais sûrement le faire sur Instagram aussi, j'en profite, comme ça je fais vite fait la petite promo pour mon Instagram. Je vais faire un petit sondage pour savoir est-ce que vous préférez que cette section là de vêtements je la fasse toutes les semaines dans la vidéo ou je la fasse toutes les semaines sur Instagram en story. Donc si jamais vous voulez participer, si jamais vous voulez me donner votre avis, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram et à aller voter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bon bah faites-le, comme ça c'est fait, une bonne chose de faite. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.